say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord. Shalom, peuple du monde. Je sais que partout vous nous captez. Nous venons vous dire simplement que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous, partout où vous nous captez. Nous venons simplement avec une petite contribution. Vous parlez de concept enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on devient enfant de Dieu? Et nous voulons simplement vous lire un texte que vous connaissez pour la plupart et que d'autres ne connaissent pas. Le bienfait lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Nous venons de différents horizons, de différentes tribus, de différentes cultures. Mais lorsque nous venons dans le Seigneur Jésus, nous sommes fondus dans un moule où seul la parole de Dieu devient notre culture et notre base. C'est pourquoi nous allons lire avec vous rapidement un texte dans Jean chapitre 1, verset 12. Il est écrit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Beaucoup de gens, beaucoup de peuples de Dieu qui ont cru au Seigneur Jésus, jusqu'aujourd'hui se troublent en disant, bon, j'ai cru, mais comme mon père ne croyait pas, comme je suis issu de telle tribu, ma mère avait fait telle chose, et de ce fait-là, bien que je sois chrétien, mais j'ai encore des choses qui me poursuivent, qui vont me détruire. Et vous verrez que même dans la foi, il y a certains chrétiens qui se croient heureux, d'autres non. Pourquoi? Parce que à cause de ses origines. Et de prédicateurs manipulant la parole de Dieu, condamnent et amènent les gens dans une sorte de foi négative. Et nous voulons par la grâce de Dieu vous dire une chose. La parole de Dieu n'est pas venue nous condamner, mais elle est venue nous libérer. Quelle que soit l'origine, quel que soit d'où tu sors, dès que tu es dans le Seigneur, ton histoire commence à la croix. Mais au-delà de la croix, c'est-à-dire avant que tu ne viennes à la croix, tout ce qui s'est passé, lorsque nous arrivons à la croix, tout est remis à zéro. Et le concept de la justification, de l'adoption, de la rédemption doit être enseigné pour que le peuple croie. Moi, je pense que lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, c'est un homme heureux. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va encore le charger de mots de ses parents, de sa famille, de sa tribu. Je ne crois pas ça comme ça. Et souvent, on nous dit, non, le sang de ton père et le sang de ta mère et c'est ton grand-père. Et on utilise abusivement l'histoire de Lévi dans le sein d'Abraham qui aurait payé la dîme. Et on veut amener ça dans le concept négatif, disant non, comme tu es chrétien, tu es en Christ, mais malgré que tu sois chrétien, mais regarde un peu tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ta tante, qu'est-ce qu'elle a fait. Ton père, qu'est-ce qu'il a fait. Cet enseignement-là est faux. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons dans le Seigneur Jésus, nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ce n'est pas seulement Jésus, j'ai été reçu comme mon Seigneur et Sauveur, mais c'est plus profond que ça. Nous sommes justifiés. C'est-à-dire, quelle que soit la condamnation, quel que soit d'où nous sortions, lorsque nous venons à Christ, Jésus à la croix a cristallisé en lui tout ce que nous avions fait de mal. Nous passons comme dans un filtre. Toute la saleté reste à la croix et nous sortons de l'autre côté libre, clean. Alors, bien-aimés, lorsque vous êtes en Christ, vous devez savoir, être en Christ, ça veut dire quoi? Christ est mort pour quoi? La malédiction dont certains disent qu'ils sont chargés de malédiction tout en étant dans le Seigneur. Alors moi, je me pose une question. Quelle est la malédiction que Christ a portée à la croix? C'était quelle malédiction? C'était ma malédiction. C'était la malédiction de tout le monde. Et il y a des gens qui disent, bon, c'est parce que nous sommes de telles tribus,
nous sommes de telles tribus, nous n'avons pas la chance d'évoluer parce qu'il y a une sorte de pesanteur de nos parents, de nos tribus qui pèsent sur nous. Non, mes bien-aimés. Dieu, c'est un prévoyant. Et il dit dans Galates, je me relire ça, dans Galates, la Bible dit ceci. Galates chapitre 3, verset 8, il dit, aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voilà cette bonne nouvelle que Dieu a précédemment annoncée à Abraham. Il dit toutes les nations, quelle que soit ta tribu, quel que soit ton père, quel que soit ce qu'il a fait, mais du moment où tu crois en Jésus, gloire à Dieu, la malédiction. Ton père était champion en adultère, tes grands-parents ont mangé la chair humaine, ils étaient sorciers, toutes ces choses-là. Dieu savait ça et il a prévu, il dit à Abraham, c'est vrai que le monde entier est sous une malédiction, mais ceux qui croient seront justifiés, seront bénis en toi. Alors je viens vous dire, bien-aimés, ne soyez pas troublés à cause de ces pseudo-évangiles de délivrance qui est prêché aujourd'hui, même à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, on leur fait croire qu'ils sont maudits. Alors moi je vous dis une chose, Dieu a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham avant même que la croix soit là. Et quelle est cette bonne nouvelle? Toutes les nations seront bénies en toi, c'est-à-dire à Abraham. La Bible dit, c'est cette bonne nouvelle. Dieu a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Si tu as cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, écoute cette bonne nouvelle. Tu es béni avec Abraham le croyant. Tu n'es pas maudit. Alors mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore cru au nom du Seigneur Jésus, si tu n'es pas dans le Seigneur, alors attends-toi des choses compliquées. Mais toi qui es dans le Seigneur, sache-le et je veux que tu sois calme. Ton père, ce n'est pas ton père biologique, ta mère, ce n'est pas celle-là. Je ne dis pas que vous devez le renier, mais je suis dans le domaine de la foi. Ton père, Dieu te regarde au travers d'Abraham et il te regarde par la postérité d'Abraham qui est Christ. Donc, tu es béni avec Abraham le croyant. Moi, je suis béni. Toi, tu es béni. Il n'y a aucun maudit dans le Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile est un évangile compliqué. C'est j'appelle ça un autre évangile. Tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Moi, je suis béni avec Abraham le croyant. Je ne crois nullement à une malédiction. Je ne crois pas ça. Mais faites attention parce que si vous croyez à ça, parce qu'on veut vous faire croire ça, et si vous croyez, l'ennemi en profite. Mais si vous voulez sortir de toutes sortes de malédictions, croyez ce que je vous dis. Croyez que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Et si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes béni avec Abraham le croyant. Abraham n'a pas vécu sous la loi. La loi est intervenue 430 ans plus tard. La loi était une parenthèse. Mais posez-vous la question. Avant la loi, comment Abraham a vécu? Comment Isaac a vécu? Comment Jacob a vécu? Ils étaient bénis. Bien qu'ils sortaient d'Adam, mais ils étaient bénis. Abraham est sorti d'Adam. Isaac est sorti d'Adam. Jacob est sorti d'Adam. Mais comment ils ont vécu ces patriarches? Ils étaient bénis. Comment? Ils ont cru. Parce que Abraham crut et cela lui a été imputé à justice. Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes justifiés. Il n'y a pas de malédiction sur vous. Mais si vous croyez que vous êtes le fils de votre père, vous appartenez à votre tribu, c'est là le piège. Vous êtes fils d'Abraham. Vous êtes fils d'Abraham. C'est pourquoi Abraham est notre père dans la foi. Et Christ, lorsqu'il vint, on l'appelle fils d'Abraham, fils de David. Fils d'Abraham, on ne l'a pas appelé fils de Joseph, fils d'Abraham. Et si vous êtes fils d'Abraham, vous êtes béni avec Abraham le croyant. Bien-aimés, soyez libérés, chrétiens dans les églises. Vous qui vous troublez à cause de vos parents, à cause du péché de vos parents, bien-aimés, c'est un pseudo-évangile. Ces gens-là vous distraient. Croyez en Jésus-Christ.
vous êtes justifié. Non seulement que vous êtes justifié, il vous a racheté. Donc vous avez vécu la rédemption. Non seulement qu'il vous a racheté. De quoi? De la malédiction, de l'esclavage. Non seulement cela, vous êtes adopté. Vous avez le nom de Dieu, le nom de Christ. Bien-aimé, même si tu es africain, même si tu vivais dans une famille pauvre, du moment où tu es adopté par un riche américain, un riche de quelque part, lorsque vous êtes adopté, vous vivez la richesse de celui qui vous a adopté. Voilà, mais si vous voulez, malgré l'adoption, vous voulez vivre comme dans votre première famille, là, ça sera votre faute. Et je vous annonce cette bonne nouvelle. Dieu savait que les Africains allaient croire, que les Asiatiques allaient croire, que les Européens, que les Américains, que les gens de l'Océanie allaient croire. Il sait dans quel carcan l'ennemi nous avait placés. Alors il a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il dit, quiconque croit est béni avec toi, Abraham. Donc nous avons la bonne nouvelle. Nous sommes bénis, nous qui sommes en Christ. Alors je vous souhaite une très grande bénédiction. Soyez bénis dans votre travail. Soyez bénis dans votre foyer. Soyez bénis dans vos études. Soyez bénis dans tout ce que vous faites parce qu'il n'y a que ça que Dieu vous réserve. Soyez bénis avec Abraham, le croyant. Merci beaucoup. C'était l'apôtre Alain Pacifique, le responsable de la mission évangélique Exode, basée à Brazzaville, en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the